à partir du mois de janvier 2000. C'est ça la négociation. Oui. Maintenant, pour les décrets là, je suis venu en signant deux décrets. Mais on n'a pas signé de décret. Et d'ailleurs, un décret qui est même passé en comité technique, il s'agit des administrateurs de soins et des administrateurs de services. Ce décret-là qui est passé en comité technique au niveau du secrétaire général du gouvernement, ce décret-là, on l'a pas signé jusqu'ici. Et chaque mercredi, on signe des décrets. On nomme des gens, ça et là. Alors que ce décret, d'ailleurs, et puis ce décret-là avait fait même l'objet d'un décret antérieur portant sur le comblement de gaps de connaissances et de compétences. Ces gens-là ont comblé les gaps de connaissances et de compétences. On devait les verser à la hiérarchie A2. Et ce jour où on m'a fait parler à l'improviste au Grand Théâtre, j'avais dit qu'en venant, que j'ai appris que ce décret-là est passé en comité technique. Mais bon, qu'est-ce qu'il y a? Depuis le 27, je ne sais pas quoi. Mais finalement... Et puis on l'héberge dans le pacte. Oui, dans le pacte. Pourquoi? Mais finalement, le pacte de stabilité, là, il profite à qui? En tout cas, peut-être à ceux qui l'ont signé. C'est-à-dire mais ceux qui ont signé ce pacte-là... Mais ils l'ont signé au nom des travailleurs aussi. En tout cas, André Guessem, d'abord, André Guessem, donc on n'a pas été... Il n'y a même pas une plage sur laquelle on devait apposer notre signature, donc on n'est pas concerné, on n'a pas signé. S'il s'agit de la FGTSB, on court même derrière notre récépissé. Jusqu'ici, on court derrière le récépissé. Nous avons été en campagne électorale. Et les inspecteurs du travail ou départementaux, donc nous ont vu, les gouverneurs tout le temps. Nous sommes allés voir d'abord le fichier, sa stabilité, qui est inscrit, qui n'a pas été inscrit. Nous avons fait notre campagne électorale et nous avons gagné. Nous avons eu 10,20, ce dont l'au-delà rêvait Sidi Ndiaye. Feu Sidi Ndiaye, quand il disait Mbalo, viens, depuis 2011, je me bats. 2011, on avait signé la loi portant statut du personnel des collectivités territoriales. Cette loi-là, pour ne pas dire la fonction publique locale ou territoriale, c'est selon. Alors, il m'a dit, je me suis battu avec l'intersyndicale des collectivités territoriales de 2011 à 2017. Je n'ai rien obtenu. Aucun décret n'est sorti. Mais avec toi, donc, on pourra avoir autre chose. Et ensemble, on a créé André Guessem. Et depuis lors, je porte cette casquette-là. Lui, il avait porté sa casquette. Ah oui, oui. Et tu nous salutais en disant Kim et Poutine. Vladimir Poutine. Et on sait quand même que lors d'un 1er mai, mais le président de la République, Macky Sall, parlait seulement de André Guessem. Tout en demandant, mais Anamane Guessem. Voilà. Donc, voilà. C'était peut-être lié à ça. Mais quand même, vous ne pouvez pas être à la recherche d'un récépissé alors que vous vous dites vainqueur. En tout cas, si, il y a quelque chose. C'est l'administration. Je l'ai dit haut et fort, c'est l'administration du travail. On l'a dit haut et fort et on les attaque tout le temps. C'est une machination au niveau de l'administration du travail. Parce que nous ne pouvons pas. Et puis, d'ailleurs, la première chose à remarquer, c'est qu'il y a un seul récépissé. C'est un récépissé de la FGTSB, de la FGTS tout court avec Omar Tall. Comment se fait-il que cette administration du travail-là passe tout son temps à organiser des élections 3 fois de suite avec 3 organisations syndicales qui ont le même récépissé. FGTS, FGTS A, FGTS B, FGTS Dangam. Voilà. Déjà, il y a un désordre organisé au niveau de l'administration du travail sur ces questions-là. Vous parlez de l'administration du travail? Absolument. Mais après, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, 3 syndicats avec un seul récépissé. Absolument. Quand on a couru le récépissé, on s'en est ouvert à une personnalité qui a regardé les documents et qui nous a dit, mais bon sang, mais il n'y a pas de FGTS A, il n'y a pas de FGTS B. Et curieusement, FGTS A a signé le pacte de stabilité. Le pacte, quelqu'un qui se réclame de FGTS A. Oui. Or, FGTS A, FGTS B, il n'y a que FGTS. En l'espace de cause, nous aussi, nous sommes allés, après notre congrès, donc déposer nos documents pour demander un récépissé au nom de la FGTS B. Oui. Et ils ont vendu la mèche. Et aujourd'hui, après les enquêtes et tout, ces 2 dossiers qu'on amène au niveau du ministère de l'Intérieur, on a appris ça à la veille du 1er mai. À la veille du 1er, on a envoyé les 2 parce qu'on a pu interroger la gouvernance et on a eu comme retour que les 2 documents sont envoyés au niveau du ministère de l'Intérieur. Mais pour faire quoi? C'est-à-dire le problème qu'ils ont entretenu au niveau de la direction générale du travail et de la sécurité sociale, c'est ce problème-là qu'ils sont en train d'entretenir aussi à d'autres niveaux. À votre avis, ça renvoie à quoi? Mais ça renvoie simplement à des manœuvres, c'est tout. Un parti contre vous? Contre nous, un parti pris délibéré contre nous. Et nous ne pouvons pas, en ce siècle-là de combien d'années, et qu'on puisse retourner à la case départ. Tout le monde sait ce que représentent tous les syndicats constitutifs de André Guessem. Tout le monde sait que le SUDETM, son secrétaire général était Sidi Ndiaye qui l'a créé.
Et c'est Sidi Ndiaye aussi qui avait fait de moi la deuxième personne morale. Et ensuite, nous sommes allés donc le représenter partout, que ce soit à Genève, même quand il rendait l'âme. J'étais à Genève, j'étais parti le remplacer. Au nom de la FGTSB. Au nom de la FGTSB. Et c'est d'ailleurs Chérif Dia, pour ne pas le nommer, de la RFM, il m'a appelé à partir d'ici. J'étais à Genève, j'étais avec Pape Momodou Kane. C'est avec le téléphone de Pape Momodou Kane de la CNTLS que je salue au passage, parce que c'est avec lui qu'on a fait cette coalition-là pour gagner les 10,20. C'est de là que j'ai fait donc un témoignage sur Feu Sidi Ndiaye. Et vous avez vu aussi, au 1er mai aussi, c'est moi qui ai donc donné, qui ai délivré, qui ai donné le cahier de doléances de la FGTSB à Macky Sall. Et donc tout illustratif. Et M. Sambassi aussi, il est bien vivant, c'était le ministre du Travail. Mais c'est avec lui que j'ai eu toutes les correspondances concernant ces élections-là, parce que je suis le mandataire de Sidi Ndiaye. Ça, c'est indéniable. J'étais son mandataire. Et ensuite, maintenant, quand ça devait se bloquer, on m'a et donc on m'a supplié de débloquer. On a dit parce qu'on voulait que la photo de Sidi Ndiaye soit sur nos bulletins. Ils nous ont dit Sidi Ndiaye donc n'est plus de ce monde, il n'a plus de droit, il faut qu'on mette autre chose. Et on a mis la photo. Nous avions dit qu'on mettait simplement la photo de Sidi parce qu'on avait un attachement par rapport à ça. Mais les gens nous ont combattu parce qu'ils savaient aussi avec la photo de Sidi Ndiaye, on allait faire la razzia aussi. C'était ça, il y a un calcul aussi autour de ça. Mais malgré tout, mais nous avons accepté. Vous avez perdu la mairie de Dakar aussi, hein? Ça aussi. Oui, oui, vous avez perdu la mairie de Dakar, la base de Sidi Ndiaye. Mais c'est celui qui s'autoproclame secrétaire général du CDTM et de la FGTSB, c'est lui qui a été laminé à plate couture. C'est Sidi Ndiaye qui remportait tout à 100%. Ils sont arrivés derniers de la classe. Et même les autres les ont gagnés. Et c'est extrêmement grave. Sidi Ndiaye doit avoir du mal présentement. Ah bon? D'avoir perdu la mairie de Dakar. Quand vous avez été majoritaire tout le temps, et qu'aux dernières élections, vous êtes laminé jusqu'à occuper la dernière place à la mairie de Dakar. Mais c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Mais est-ce que donc, aussi les autorités ne vous prennent pas pour un intrus dans justement la FGTS, la tête de la FGTSB? Mais on ne quoi? Parce que ce qui est important pour nous, c'est que nous avons été au Congrès. C'est nous qui avons demandé à ce qu'on organise le Congrès. Et précipitamment, il y a des gens qui sont allés organiser leur Congrès. Donc c'est qu'à cela ne tienne. Mais nous avons respecté les textes du syndicat. Une fois, je l'ai dit dans une émission, nous avons respecté les textes du syndicat, à savoir faire en sorte que le syndicat soit représenté au Congrès par chaque région, et chaque région au moins 5 délégués, et on a tenu dans les formes de l'art ce congrès en respectant le statut et tout, et nous avons déposé nos documents. Maintenant le gouvernement donc doit pouvoir le faire, et donc et je vous apprends aussi que ce monsieur-là, dont je ne veux même pas citer le nom, donc a porté plainte même contre moi, mais pour dire quoi? Que je suis en train d'utiliser le logo et le titre de secrétaire général alors que je ne le suis pas du tout. Et tenez-vous bien, même monsieur le procureur m'a fait convoquer. J'étais entendu le 21 janvier, je vous dis le 21 janvier, j'étais même en tournée de Sargal avec cette affaire de docteur Honoris Causa là. Bon, on m'a appelé, on m'a dit que la sûreté donc voulait vous entendre. J'ai donné tous les documents précis et pertinents. Même des procès attestant tout ça là que donc on a été élu dans les formes de l'art. Oui. Donc que notre élection ne souffre d'aucune irrégularité. Maintenant, c'est l'administration du travail, encore une fois, qui ne joue pas les jeux. Et nous avons donné tous les documents pertinents. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est que l'administration puisse s'ajuster. Nous avions demandé notre récépissé, il fallait simplement donc, faire le maximum pour nous donner notre récépissé, c'était essentiellement. Mais on a aussi, donc au tournant aussi, on se retrouve aussi à la case départ. Maintenant, nous avons interpellé tout le monde, nous avons écrit à M. le Président de la République en son temps, à M. le Premier ministre, on a écrit à tout le monde. Et bon, malheureusement, dans ce pays-là, quand on écrit, les gens ne répondent pas. C'est bien dommage par rapport à ça. Et nous sommes là. Mais de toute façon, vous le dites souvent, je ne sais pas, sous le cadre de côté réflexe, je pense que ça, tu as bien appris ton Wolof là. Non, il n'y a personne. Nous sommes une réalité. Nous sommes une réalité incontournable. Ouais, c'est vrai que Macky Sall parlait de syndicats hégémoniques. Alors, et peut-être pour Diomaye, c'est autre. Je vous confirme, parce que quand il le disait en 1er mai, il avait dit qu'il allait organiser des élections de représentativité au niveau des centrales syndicales et au niveau de l'éducation, mais il n'en ferait pas au niveau de la santé parce que le Sud-Sas est hégémonique.
Je pense qu'il n'y a pas meilleur témoignage que ça. Et c'est du vivant aussi. Tous ces syndicats-là, c'est des excroissances peut-être du SUTSAS, etc. Mais toutes les grandes luttes, depuis la première indemnité jusqu'à la dernière, c'est estampillé SUTSAS. Maintenant, présentement, c'est un syndicalisme médiatique, hein, ou syndicat de promotion médiatique. Et chacun maintenant peut à tout moment se réclamer. Et c'est pour ça que vous parlez de généraux sans troupes. D'accord. Alors, une pause, nous revenons dans une poignée de secondes. Okay.